Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur IRL Stellar et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous mes chaînes YouTube coup de cœur, celles dont je regarde le contenu pendant mon temps perso. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que les chaînes que je vais vous partager publient des vidéos produites, c'est-à-dire des vidéos réfléchies, pas faites à l'arrache mais par passion, qui sont agréables à regarder parce que les sujets abordés dans leurs vidéos sont originaux, bien filmés, bien cadrés, avec un bon son audible et clair. Et je vous garantis que regarder une vidéo où la personne a un très mauvais éclairage et enregistre avec un micro à 2 euros de chez Temu, le tout dans un hangar de 300 mètres carrés, l'expérience proposée dans la vidéo est désastreuse pour nous en tant que viewers. Et du coup, on l'apprécie pas. Je ne vais pas non plus parler de chaînes YouTube de youtubeurs spécialisés dans un certain jeu vidéo précis parce que nous on aime la diversité. J'estime qu'on doit pouvoir apprécier la personnalité du youtubeur autant que le sujet dont il parle. A noter que je ne parlerai que de youtubeurs et pas de youtubeuses parce que je n'en suis pas personnellement. Bref, installez-vous confortablement, on est parti. En tant qu'étudiant dans le milieu du cinéma, je voudrais vous parler de la chaîne de Atom. Il est spécialisé dans la création 3D, les aspects techniques et artistiques dans le cinéma en général et dans l'image en particulier. Il fait un travail de fou furieux dans chacune de ses vidéos dans lesquelles on peut suivre étape par étape les évolutions de ses projets jusqu'à leur finalité. Un peu dommage parce que ses projets sont vraiment très intéressants, il se donne à fond dans le montage, le tout pour que ça soit compréhensible pour le plus grand nombre de personnes et il ne perce pas autant qu'il devrait. Les gros boîtiers GPS là. Eh bien, on a parcouru un long chemin depuis et maintenant les IA sont capables de lire des textes avec une voix extrêmement réaliste. Il fait aussi des vidéos explicatives sur comment ont été réalisées certaines scènes complexes. Il donne aussi son avis sur les effets spéciaux de certains films et séries. On voit qu'il sait de quoi il parle et il a des arguments très convaincants. C'est un grand utilisateur de l'intelligence artificielle, mais il ne l'utilise pas abusivement, juste en tant qu'outil de travail au service de ses intentions, de son art, et c'est aussi parce que ça lui fait gagner du temps. Dans la catégorie cinéma, je pense que vous connaissez tous le youtubeur belge Matt. Lui, il fait des parodies de films, des sketchs, des vidéos anecdotes sur des stars. Pour ceux qui n'ont pas une culture approfondie du cinéma, comme moi, passerez un bon moment tout en découvrant des classiques, qu'ils soient bons ou mauvais. Personnellement, j'adore son humour, sa façon d'écrire, la réalisation de ses vidéos. Il arrive à combiner des faits et anecdotes sur le monde cinématographique tout en donnant son avis. Oui, ça ne tient pas, hein, c'est de la merde. Prêt pour découvrir le meilleur de l'horreur sur YouTube, mes cocos? Top aussi. Dans la catégorie culture générale et scientifique, on a le Dr Nozman. C'est le vulgarisateur scientifique du YouTube FR. Il évoque beaucoup de sujets plus ou moins sérieux. Salut, est-ce que vous connaissez ces masques censés vous rajeunir? Des masques remplis de petites LED qui vont t'envoyer de la lumière sur le visage et t'enlever tes rides, te guérir la peau, te rajeunir. Voilà à quoi ça ressemble. Ça va de élever des axolotes à parler de l'impact de différentes substances ou encore des maladies graves sur notre corps. Il arrive à combiner des mots simples avec des noms de molécules avec une facilité déconcertante, donc on arrive bien à comprendre ce dont il parle la majorité du temps. Dr Nozman peut aussi parler de phénomènes physiques comme les ondes sonores ou les particules invisibles. Le tout est illustré de part et d'autre par des dessins, des mises en situation avec des personnages cartonnés aux expressions faciales légèrement caricaturées. Si vous voulez le même type de contenu mais parfois moins scientifique, qui parle de plus de sujets différents, culturels, créatifs et décalés, parlons de Poisson Fécond. Lui fait plein de sujets. Fondateur du groupe Kundar, son contenu propose des expériences plus ou moins banales, mais petit à petit poussées à l'extrême. Les conséquences d'événements physiques comme les séismes, mais à la puissance démesurée en fin de vidéo. Ou encore l'histoire de personnalités connues culturellement. Vous trouverez vraiment de tout là-bas, avec des illustrations faites main également, où on retrouve comme personnage emblématique de la chaîne Gustave, le professeur Ball. Personnellement, je l'écoute comme si c'était un podcast, sans les images et qu'avec le son de la vidéo, on comprend amplement tout ce qui est dit, et c'est vraiment trop bien qu'une chaîne francophone ait ce type de contenu. À côté, il a d'ailleurs une chaîne YouTube anglophone, mais avec le même contenu, appelée Wizfish. Il a aussi une autre chaîne YouTube en français du nom de Conte Fécond, où il partage du contenu horreur, tragique, des expériences terrifiantes que les gens ont publiées sur Reddit, auxquelles il a rajouté des voix off pour une meilleure immersion. Et ça marche trop bien. Pour le voyage et l'expérience, immersion et débat, je vous présente la chaîne suisse Tataki. Depuis toujours, l'humain aime flirter avec les limites. Repousser les limites de son corps, enfreindre les limites de la loi, ou encore jouer avec les limites de la vie elle-même. C'est une chaîne YouTube que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont toujours des sujets intéressants et humains à évoquer qu'ils abordent avec une précision chirurgicale et en globalité. Le montage est carré, fluide et efficace. Je pense que la description de leur chaîne YouTube résume tout à fait ce qu'ils font. Des reportages, des expériences immersives. Sur leur chaîne, retrouvent leurs enquêtes avec IA Débat, des découvertes d'univers atypiques avec immersion, des rencontres et du voyage avec Mon Pays, mais aussi plein d'autres concepts. Je pense que vous connaissez également le grand JD, Julien de son vrai nom. J'ai découvert son contenu récemment et c'est bluffant. Les vidéos sont
4K, colorimétrie exemplaire, qualité du son au rendez-vous. On le suit à travers ses excursions, des histoires réelles qu'il nous raconte avec une documentation, ses recherches, tente de résoudre ou fait des hypothèses sur les mystères troublants de ses abonnés et des vidéos d'internet. C'est un youtubeur qui adore les phénomènes bizarres et paranormaux, donc tout ce qui est fantômes, esprits, extraterrestres, tout en essayant de rationaliser, de donner des explications cohérentes, logiques, terre à terre à ce à quoi il est confronté. Le secret, c'est ça. Le son, l'ambiance sonore, les petits bruitages, la musique qui monte, qui grince et qui te colle une boule au ventre. C'est ça qui te fait flipper. Le son, c'est la vraie clé de ce genre de film. Il lui arrive aussi de faire des vidéos plus style nature, par exemple avec l'observation d'animaux, etc. Idéal à regarder pour passer une bonne soirée YouTube entre amis. Keen, oui. Son contenu est tourné vers la partie sombre d'internet, le dark web. Si vous n'êtes pas familier avec le dark web, ce qui est totalement normal pour la majorité des gens normaux, c'est une partie du web où il n'y a aucune restriction. Dans le meilleur des cas, on peut acheter des objets bien moins chers qu'ailleurs, même s'il faut noter que la plupart du temps ce sont soit des contrefaçons, soit de l'arnaque. Dans le pire des cas, c'est là-bas qu'on achète des armes, qu'on trouve des contenus ultra choquants, violents et j'en passe. À travers ce youtubeur, on peut jouer entre guillemets avec le dark web sans le subir, découvrir, se faire surprendre, flipper avec Kinui. Yo les amis, c'est Kinui. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau plan pour troller un brouteur. Et ouais, vous savez, ces arnaqueurs en ligne qui utilisent de fausses identités, souvent des femmes ou des gens connus, pour soutirer de l'argent à leurs victimes. Je tiens à dire que si ça se passe mal dans ces vidéos, par exemple si lui tombe sur des contenus choquants ou inappropriés, il les floute au montage, il contextualise tout, il est sensible à la santé mentale de sa communauté et bien évidemment, du coup, nous on kiffe. On l'a récemment vu avec McFly et Carlito sur leur chaîne YouTube dans l'une de leurs dernières vidéos. Dans le contenu plus divertissement, on a Cyril MP4, connu avant sous le nom de Super Connard. Il fait partie des anciens de YouTube mais on l'adore. Il fait des vlogs sur ses voyages en France ou à l'étranger, teste des objets, fait des comparatifs d'expériences. Il est trop fan d'images et de son, passionné par son métier et par la transmission de ce qu'il ressent, et ça se ressent dans ses vidéos. On connaît tous ces youtubeurs qui testent des produits. Lui, il fait des tests de produits, mais plus axés sur un sujet précis, comme la fois où il a acheté des consoles de contrefaçon pour voir à quel point elles fonctionnaient bien. PS5, Xbox, Switch, même les anciennes. Imaginez-les toutes réunies en une seule. À côté, il a sa deuxième chaîne YouTube, Cyril Studio, où comme le dit la description, il y a du gameplay, des tops et des discussions. Sur Cyril Studio, on partage avec lui sa deuxième passion, le gaming, à travers l'histoire des jeux qu'il nous raconte, des tests de jeux Steam, des comparaisons de jeux. Les cheaters, ils sont partout, avec leurs logiciels, leurs outils. Nous devons lutter contre ça. Pour ceux qui préfèrent des vidéos entre amis sur plusieurs jeux, je vous recommande Zfar TV ou Was TV, qui sont deux youtubeurs qui ont commencé sur Fortnite, puis qui se sont diversifiés sur d'autres jeux. Vidéo gaming et type gameplay, c'est là-bas qu'il faut aller si vous aimez ça. Dans les youtubeurs tech, setup, hardware, je pense que vous les connaissez, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Vous avez 5 YouTube au top, French Hardware avec leur deuxième chaîne Mathis et Gauthier, Guillaume et sa deuxième chaîne Guillaume++, Discover ID, Kappa Studio, sans oublier Yada. Ils sont spécialisés dans le gaming, prêts à vous conseiller sur les meilleurs rapports qualité-prix et optimisation. J'ai failli oublier le boss Léo Maker qui parle tout simplement de technologie, d'informatique et de leur évolution sur les marchés et notre consommation de ces produits. Et de Microsoft avec son système d'exploitation Windows. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à aller voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube Gaming Play Stellar où j'ai fait une vidéo d'optimisation Windows et Nvidia. Et enfin, dans la catégorie actualité, critique, polémique d'internet, j'en ai retenu 4. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce genre de contenu, mais ça peut être divertissant selon les personnalités des youtubeurs et leur présentation, leur point de vue, leur façon d'aborder les sujets. Nana, c'est plutôt sur l'actualité internet internationale, Sergibzi sur les tendances, polémiques et anecdotes de personnes du web. C'est un peu comme Nanas, mais avec des recherches plus poussées et des vidéos plus produites. Ashlord parle plus d'une personne spécifique pour chacune de ses vidéos et donne son avis constructif à chaque fois. NJ Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez, est née à Paris en mars 1995. Donc ça veut dire que cette année-là, en 2025, elle a fait ses 30 ans. BLZ Stars, c'est un peu la même chose, mais il ne se limite pas qu'à des personnes. Il peut parler de chaînes YouTube et de contenu sur les réseaux en général. Est-ce que vous connaissez Roblox? C'est actuellement le plus gros jeu vidéo du monde. Assez puissant pour battre les records de Steam, lui-même assez puissant pour réunir 40 millions de joueurs en simultané. C'est-à-dire que 40 millions de personnes ont joué sur cette plateforme au même moment, en même temps, et avec tout ça, ils se sont quand même fait dépasser par Roblox. Voici donc mon top des chaînes de YouTubers. N'hésitez pas à en mettre d'autres dans les commentaires, mais aussi des chaînes de YouTubeuses. Si vous en connaissez des sympathiques, j'irai voir par moi-même et je vous conseillerais peut-être. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager, partager la chaîne YouTube à tous vos amis. C'était Stellar, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!